La finance à Audencia, c'est accessible au plus grand nombre. C'est 45% de nos étudiants qui font une spécialisation en finance à l'école. Il y a pas mal de doubles diplômes également, en France ou à l'international, sur différents continents, dont certainement l'un des plus renommés, celui qu'on propose avec Boston University, avec actuellement 4 étudiants de mémoire qui sont effectivement à Boston, en train de poursuivre le Master of Science in Finance de Boston University. Donc l'été prochain, si tout va bien, eh bien, ils seront doublement diplômés Boston University et Audencia Grande École. Il faut savoir aussi qu'on est accompagné par les entreprises sur lesquelles on place nos étudiants, grâce à notre réseau alumni notamment, où on a des diplômés qui sont dans les plus grandes banques telles que Goldman Sachs, JP Morgan, ou les cabinets de consulting ou les cabinets d'audit, les Big Four. Donc on a des majeurs en corporate finance, en financial markets, en risk management and compliance, en audit, en contrôle de gestion, de façon à accompagner nos étudiants à prendre des positions. Bref, un panel assez large et diversifié des formations que l'on propose, avec bien sûr la possibilité de suivre nos majeurs en anglais, en full English track. Et puis la possibilité aussi d'intégrer un track international en finance avec notre campus sur Shenzhen, et la possibilité de commencer sa carrière sur une place asiatique assez renommée. On dit souvent Audencia l'école de la culture, mais à certains égards, Audencia c'est peut-être même encore davantage l'école de la finance. Si on est bien placé en règle générale sur l'insertion professionnelle et sur les salaires à la sortie, je pense que c'est très largement grâce à cette expertise en finance au sein de l'école. L'international à Audencia, c'est un sujet en fait assez historique. Audencia était la première école en France à rendre obligatoire le semestre d'études à l'international. Mais pourquoi Audencia a fait ça à l'époque? C'était parce que les années 70, c'est le début finalement de la mondialisation de nos économies. Donc de fait, vu que la mission qui est la nôtre, c'est de former des managers, des dirigeants, des entrepreneurs à la réalité de la société et des enjeux économiques, bien dans les années 70, c'était un sujet, c'était précurseur. Aujourd'hui, on doit être l'une des écoles en tout cas avec un très grand nombre de partenaires à l'international. Donc il y a un modèle qui est d'envoyer un petit nombre d'étudiants chez l'un de nos multiples partenaires, parce qu'on considère que c'est certainement la condition pour vraiment vivre une expérience internationale significative. Pour l'autre côté, parce que dans votre question, il y a cette idée de ce que nous faisons aujourd'hui en Chine et à Shenzhen en particulier, où en fait ce n'est pas un campus, c'est une école qu'on a créé, une joint venture avec l'université de Shenzhen, et c'est un peu un ovni aujourd'hui dans les stratégies internationales des business schools. L'intérêt de cette joint venture et de cette école, et non pas ce campus, les mots ont un sens, c'est prioritairement de délivrer des programmes en propre à Shenzhen pour les étudiants qui veulent aller faire des études à Shenzhen dans les programmes que nous avons développés et que nous allons développer à Shenzhen. Et donc l'intérêt de Shenzhen, c'est simple. Aujourd'hui, Hong Kong, Shenzhen, Macao, c'est l'une des 3-4 places financières mondiales. C'est l'un des plus grands territoires du point de vue logistique et donc du point de vue financier pour justement alimenter le développement de ce territoire-là. Il est dit que d'ici 10 ans, ce soit le territoire le plus riche au monde en termes de PIB par habitant. Donc de fait, c'est the place to be, si vous me permettez l'expression, notamment pour les questions financières avec le Shenzhen Stock Exchange, qu'on a pu visiter notamment il y a quelques jours.